Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le débrief de ce match entre le FC Barcelone et Dortmund. Victoire 3-2 pour le FC Barcelone dans un match totalement disputé. Je comprends mieux maintenant pourquoi Dortmund, ça faisait longtemps ils n'avaient pas perdu à domicile. Ils sont compliqués à battre. Franchement, à chaque fois que le Barça marquait, ils égalisaient. Aujourd'hui, Serhou Guirassy, il était venu pour un découdre. Heureusement que derrière lui, il y avait un Cubarsy vraiment qui l'enfermait, qui le bloquait bien. Mais bon, il est resté dans son enfermement là jusqu'à aller créer un penalty, ce Cubarsy. Lui aussi, franchement, parfois, il va falloir qu'il se calme lui aussi. Parce que là, il commence à reproduire de plus en plus souvent ce genre d'action. Donc là, aujourd'hui, dans ce match, les amis, le FC Barcelone a montré deux visages. La première mi-temps et la deuxième n'avaient rien à voir. En première mi-temps, on avait une équipe du FC Barcelone qui gérait le match, qui dominait Dortmund, même s'il y avait des occasions de part et d'autre. Mais on va dire que les plus grosses occasions étaient du côté du FC Barcelone. C'est eux qui se créaient les plus grandes occasions. Mais le seul problème avec le FC Barcelone en première mi-temps, c'est que malgré toutes ces occasions qui se créaient, ils n'arrivaient pas à concrétiser devant. Robert Lewandowski devant, c'était mou. Aujourd'hui, on n'a pas vu tant que ça. Rafinha également en première mi-temps, c'était pas terrible. Il a fallu que la deuxième mi-temps arrive pour que Hansi Flick change de système. Et là, j'ai été agréablement surpris parce que le Barça, ils ont complètement changé. C'était plus une équipe du FC Barcelone qui voulait garder le ballon. Carrément, ils ont laissé le ballon à Dortmund. Ils ont dit jouer et dès qu'on a le ballon, on va contre-attaquer pour exploiter votre dos. Et c'est ce qu'ils ont fait et ils ont réussi à la perfection. Dani Olmo qui te lâche une passe de malade mental du milieu à Rafinha. Et Rafinha, bien évidemment, étant donné que depuis qu'il a ce brassard du FC Barcelone et le brassard du Brésil, le gars, il a changé de dimension. Devant les buts, maintenant, il rate pas. Rares sont les occasions que Rafinha rate maintenant. Le gars, il vient, finition parfaite, il te la met dedans. Il te la met dedans, qu'est-ce que vous voulez? Et pourtant, le gars, il n'était même pas très en vue dans le match aujourd'hui, hein, voilà. Jusqu'à son but qu'il a marqué, Rafinha n'était pas très visible. Et en parlant de ce but-là, d'ailleurs, Dani Olmo, les amis, il faut qu'on en parle. C'est vrai que Dani Olmo, ces derniers temps-là, voilà, le gars, il avait baissé en régime. Mais là, les amis, le match que Dani Olmo, il sort. Quel match il nous sort, les amis. Franchement, j'ai kiffé son match de A à Z. Là, aujourd'hui, il a joué exactement comme il le faisait en début de saison. Et en plus de ça, toute l'équipe, d'ailleurs, était au rendez-vous en première mi-temps. C'est juste dommage que la finition n'était pas au rendez-vous en première mi-temps. Il y avait du pressing, ça combinait bien. Dani Olmo servait bien ses attaquants, chose qu'il n'arrivait pas à faire ces derniers temps. Et en plus de ça, aujourd'hui, le FC Barcelone, ils ont encore réussi leur piège du hors-jeu, même si oui, Dortmund, ils ont réussi à marquer 2 buts. Mais les gars, ces 2 buts-là, il faut voir aussi comment ils ont marqué. Là, aujourd'hui, je sais même pas combien de fois Dortmund, ils ont été en hors-jeu, mais je pense que c'est plus de 5 fois. Et pour moi, c'est énorme parce que le Barça, ces derniers temps, on voyait qu'il commençait à avoir du mal avec ce piège du hors-jeu parce qu'il mettait plus de pression comme il le faisait en début de saison. Là, aujourd'hui, ils ont fait ce qu'il fallait, voilà, en termes de pressing, en termes d'alignement, et tout était impeccable. Et le changement de système a complètement débloqué le jeu du Barça en deuxième mi-temps. En plus de ça, Dortmund, ils étaient là, ils faisaient que rater des occasions là. Guirassy, il a fait son mieux aujourd'hui, il a marqué son doublé. Mais au bout d'un moment, vous aussi, regardez tous les nombres de, voilà, toutes les occasions que vous ratez. Comment vous voulez gagner un match comme ça? Franchement, ils ont trop raté eux aussi. Cependant, les amis, je peux pas parler de changement radical du FC Barcelone en deuxième mi-temps sans parler de l'entrée du GOAT, monsieur Ferran Torres. Ferran Torres, les amis, ça commence à devenir sérieux. Le poteau, ça fait plusieurs fois qu'il ferme notre bouche. À chaque fois qu'il rentre, il marque. Ces derniers temps, le poteau, c'est simple. On a beau se moquer de lui, mais lui, à chaque fois qu'il rentre, c'est pour fermer notre bave. C'est pour fermer notre gueule. Lors de ces 3 derniers matchs avec le FC Barcelone, le gars, il a inscrit 4 buts. 4 buts en 3 matchs. Est-ce que vous vous rendez compte? Ferran Torres, dont je montre. En fait, lui, son cas est spécial, je comprends pas. C'est soit son marabout est trop fort. Comme je vous ai dit, lui et Gérard Martel, là, je sais pas où ils ont déniché leur marabout là, mais en tout cas, il vient de loin. Parce que moi, en vrai, c'est bien beau d'enchaîner des buts, mais le poteau, il y a certaines occasions qu'il rate même. Je me demande, est-ce que lui-même, il a quelque chose dans la tête? Je comprends pas. C'est des occasions vraiment où c'est plus compliqué de les rater que de marquer. Et moi, je pense que les Barcelonais doivent remercier Lamine Yamal pour ça, parce que si Ferran Torres enchaîne des buts comme ça, c'est d'une part grâce à ce petit-là. Lamine Yamal, les amis, ce qu'il est en train de faire, c'est dangereux. C'est dangereux pour les fans barcelonais parce que là, il est en train de faire croire au monde entier que Ferran Torres, c'est Van Basten. Parce que les passes qu'il lâche à Ferran Torres, c'est impossible de les rater. C'est impossible de rater, voilà, les cages. C'est plus compliqué, comme je vous ai dit, de les rater que de marquer. Regardez la passe qu'il le lâche aujourd'hui. Lamine Yamal l'a tout simplement bonifié. Lamine Yamal a rendu Ferran Torres bon. Voilà, faut se le dire, les amis. C'est grâce à Lamine Yamal, le gars te lâche des passes et pas qu'à Ferran Torres, même à Rafinha. Regardez le duo, s'il vous plaît. En première mi-temps, vous avez vu la passe qu'il a encore lâchée. La même, en fait, lui, il fait maintenant, chaque match, c'est les mêmes actions. Le gars, il te lâche le même extérieur, au même endroit, ça retombe pile poil au même endroit. Rafinha se retrouve au même endroit et il rate de la même manière. Et que la dernière fois, ils ont réussi à marquer. Franchement, ça devient flippant, ce petit. Il va falloir que tu nous donnes le secret de tes extérieurs, là, parce que la dernière fois, tu nous as dit que c'est seulement L2 et je ne sais quoi sur la manette PlayStation, là. Mais je pense que c'est pas seulement ça, les commandes. Mon frère, là, tu fais des gris-gris avec tes pieds, là. C'est pas normal. La précision est juste hallucinante. Franchement, les gars, qu'on se dise la vérité, Lamine Yamal à son âge, ce qu'il fait, c'est du sérieux. Le
Le gars, quand il est sur le terrain, le Barça, c'est pas pareil. Le Barça a un tout autre visage. Là, aujourd'hui, il a terminé homme du match, c'est normal. Le gars, c'est le patron sur le terrain. Il joue avec une certaine aisance, une certaine simplicité. Le gars, aucune pression, comme s'il avait 40 balais, alors que pas du tout. Il n'est même pas encore majeur. Et pendant le match, j'ai même vu sur Internet que c'était le troisième, on va dire la troisième personnalité la plus recherchée sur Google. Voilà, la plus recherchée sur Google au monde entier. Après Mike Tyson et la combattante, comment elle s'appelle, la boxeuse là, Mea Khalif, la boxeuse marocaine là. Donc là, Lamine Yamal vient en troisième position. Pourquoi les gens le recherchent? Tellement le petit, il intrigue le monde entier. Tout le monde tape son nom sur Google pour savoir qu'est-ce qu'il a dans ce pied. Suite à ce match, les amis, Lamine Yamal est désormais à 20 matchs, 6 buts et 11 passes décisives. Il va trop vite. Et si dans une équipe, t'as un Lamine Yamal comme ça, et en plus de ça, t'as un Rafinha qui est en pleine confiance, en plein essor. Rafinha, le gars, il a 17 buts, hein, toutes compétitions confondues. 17 buts, les amis. Et pour terminer avec Lamine Yamal, dites-vous que là, je viens de tomber sur une déclaration qu'il a fait à la fin du match. Regardez ce qu'il dit. On l'a demandé un peu, est-ce qu'il entraîne ses extérieurs là à l'entraînement? Regardez l'insolence un peu dans sa réponse. Il dit, c'est naturel pour moi. À l'entraînement, je ne le pratique pas constamment. Ça vient plus ou moins tout seul. Donc, c'est les autres qui ont besoin de s'entraîner. Toi, c'est inné. Vous voyez l'insolence? À seulement 17 ans, vous voyez l'insolence? Je vous dis, c'est à cause de lui qu'on a l'impression que Ferran Torres est Van Persie devant. Quand il n'est pas sur le terrain, vous-même, vous voyez comment Jules Koundé, il est nul. À chaque fois qu'il revient, vous voyez comment le gars là se transforme. Aujourd'hui, encore une fois, Jules Koundé, les combinaisons avec Lamine Yamal, ça y allait. Hein. Jules Koundé, il était très bon offensivement. Ça combine trop bien entre les deux, je te dis. Le gars, il a le don de transformer ses coéquipiers. Et ça, je kiffe ça chez Lamine Yamal. Et en ce qui concerne le milieu, les amis, Casado, encore une fois, a sorti un gros match comme d'habitude. Citez-moi un match où Casado n'a pas été bon. Lui-même, maintenant, à chaque match, à chaque débrief, on va sauter sa partie. Bah, là, ça sert à rien. On dit tout le temps la même chose. Le gars, il est tout le temps bon. Voilà, il est tout le temps bon dans la récupération. Voilà. Son poste là, vraiment, il n'y a pas son 2. Il est vraiment fait pour ce poste de 6. Il n'y a que Pedri un peu qui m'a un peu déçu aujourd'hui. Bon, il n'a pas été mauvais, mais Pedri a été... Voilà, il a perdu trop de ballons. Moi, surtout en première mi-temps, il perdait trop de ballons. Il n'était pas très à l'aise voilà, dans ses passes. Défensivement, ça allait. Cubarsí et Inigo Martinez ont été au rendez-vous. Il n'y a que le penalty créé par Cubarsí qui a un peu, on va dire, baissé sa note pour moi. Mais sinon, à part ça, Cubarsí et Inigo Martinez, très bon alignement. Ils ont réussi à encore provoquer des hors-jeux comme d'habitude. Franchement, à part le penalty, il n'y a rien à dire. Jules Koundé, comme je vous ai dit, offensivement, c'était bien. Mais le gars, mon seul problème avec lui, c'est que quand il est sous pression, il lâche facilement le ballon bêtement. Vous voyez ce que je veux dire? Baldé aussi en première mi-temps. Le seul petit problème que j'ai eu avec lui aussi, c'est qu'il se faisait manger par l'ailier droit de Dortmund là. Comment il s'appelle même? Il a un nom chelou comme ça. Je sais pas quoi, Ville. Il y a Ville en tout cas dans son nom. Il se faisait bouffer par ce gars là en début de match. Donc, mis à part ces petits détails là, le Barça a fait son match défensivement. Peña aujourd'hui a été au rendez-vous. Peña, les gars, c'est sorti. C'est sorti aujourd'hui encore une fois. Regardez toutes les sorties qu'il a fait, les arrêts qu'il a fait. Ça va permettre à Peña d'être de plus en plus en confiance. Surtout avec le retour de Ter Stegen. Lorsque Ter Stegen va revenir, je sais pas quel choix va faire Hansi Flick. Je pense que Ter Stegen va reprendre sa place, hein. Ça c'est sûr et certain. Mais Peña, les gars, franchement, faut se dire la vérité. C'est vrai que voilà, ses relances par moments, c'est un peu bancal. Mais le gars, ça fait maintenant plusieurs matchs qu'il enchaîne où les buts qu'il se prend sont rarement de sa faute. Là, aujourd'hui, les 2 buts qu'il s'est pris, c'était pas de sa faute pour moi. Voilà, le penalty, c'est pas de sa faute. Le deuxième but, c'est pas non plus de sa faute. Le gars, il a fait son match et il était impeccable pour moi. Donc là, au moment où je vous parle, les amis, le FC Barcelone est actuellement deuxième, les gars, de cette nouvelle édition de Ligue des Champions. Un club qui a enchaîné 2 fois Ligue Europa se retrouve dans cette nouvelle édition deuxième. Ah, le temps passe vite. Le temps passe vite. Et nous qui avons enchaîné les Ligues des Champions, là, on se retrouve 20e ou 24e. C'est un plus. Franchement, Real Madrid aussi. Ah, nous aussi. Cette Ligue des Champions, là, on voit un peu flou. Hein. J'espère qu'on va continuer voilà, sur la bonne lancée qu'on a eue la dernière fois, hier, là. Mais sinon, là... Franchement, le classement, il n'est pas sexy. Je dis ça, je dis rien. Bref, les amis, c'était mon avis sur ce match. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Donnez-moi vos avis en commentaire. Comme d'habitude, j'hésiterai pas à vous répondre. Lâchez le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Ça aide au référencement. Et pour ceux qui viennent de découvrir la chaîne, ici, on fait des vidéos débriefs des matchs du FC Barcelone et du Real Madrid. Et quand il n'y a pas de match, on fait des vidéos actualité. Donc, abonnez-vous pour ne rien rater. Et on se dit au prochain épisode, les gars. Peace!